Ne placez pas votre confiance dans les puissants, ni dans les êtres humains qui n'ont pas la capacité de sauver. C'est la traduction d'un verset des psaumes que l'on récite depuis des millénaires. Et cette semaine, nous en avons tous mieux saisi le sens. C'est le constat que dresse le Rav Lior Engelman, un rabbin, écrivain, intellectuel israélien réputé pour ses analyses qui mêlent spiritualité, psychologie et géopolitique. Il a écrit un texte qui mérite d'être partagé. Selon lui, les Israéliens ont commis une erreur majeure ces derniers temps. À ce verset des psaumes, ils ont ajouté un astérisque invisible. Ils se sont dit, ne faites pas confiance aux hommes, ne faites pas confiance aux puissants, sauf à Donald Trump. Nous pensions que Trump était le grand magnanime, l'allié imprévisible, capable de tout détruire pour nous. Et résultat, un accord de capitulation stupéfiant. L'Amérique vient de tendre la main à l'ennemi iranien, qui était pourtant à terre, juste avant le chaos. Où sont passés les tweets fracassants et les promesses de raser la civilisation des mollahs? Envolés. Pas d'arrêt du programme des missiles balistiques, pas de démantèlement des proxys et un nucléaire iranien qui reste pour le moment intact. Le réveil est brutal. En fait, Trump a choisi le confort immédiat. Le Rav Engelman nous invite à voir un peu plus loin. Il explique qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'homme, mais une affaire de vision du monde. Nous avons d'un côté un Occident chrétien, repu, matérialiste, qui a abandonné toute exigence spirituelle depuis bien longtemps, qui a renoncé à défendre ses valeurs les plus profondes. Cet Occident ne veut qu'une chose, la paix sociale et un baril de pétrole bon marché, et pourquoi pas une Coupe du Monde réussie. Il n'est même plus prêt à se battre pour ses propres valeurs. Rappelez-vous ces milliers d'Iraniens, ces femmes, ces étudiants qui ont bravé la mort pour réclamer la liberté. L'Europe leur a tout simplement tourné le dos. Quant à l'Amérique, Trump avait promis que l'aide était en route. Et finalement, la boussole américaine s'est noyée dans le détroit d'Ormuz. L'Occident est fatigué, il est égoïste, et peut-être pressent-il déjà au fond de lui que les vagues migratoires dicteront bientôt leurs lois sur leur territoire. Face à cette fatigue occidentale, nous avons un islam radical, déterminé, porté par un souffle idéaliste, destructeur et mortifère, mais d'une résilience absolue. L'Iran a perdu ses dirigeants, ses généraux, sa monnaie ne vaut plus rien, et pourtant, l'Iran tient bon. Pourquoi? Parce que chez eux, l'esprit et l'idéologie, aussi sombres soient-ils, l'emportent sur le confort matériel. Alors, quelle est l'alternative? Le Rav Engelman nous rappelle que le peuple juif est le seul capable de relever ce défi. Pourquoi? Parce qu'Israël fait la synthèse. Nous aimons la liberté et les droits individuels chers à l'Occident, mais nous portons aussi en nous la mémoire, le sens du devoir, le sacrifice pour des valeurs qui sont au-dessus de tout que porte l'Orient. Et c'est cela qui nous fait tenir malgré les mois de réserve, les sacrifices et la guerre que nous subissons depuis maintenant 2 ans et demi. Cette guerre est aussi une guerre qui doit être une guerre de libération face à la cage dorée de l'allié américain. Les démocrates américains nous boudent depuis un petit moment maintenant. Mais maintenant, nous avons l'homme le plus sioniste, qu'on pensait le plus sioniste d'Amérique, celui qu'on pensait être notre allié indéfectible, qui signe un pacte avec le diable. Alors il est temps de planifier, étape par étape, notre indépendance économique et militaire. Alors oui, ça aura un coût sur notre qualité de vie, mais c'est un prix à payer pour notre liberté, pour nos valeurs. Pour conclure, qu'est-ce qui doit nous donner de l'espoir? Eh bien, il faut regarder ce que la société israélienne a accompli, le courage dont elle a fait preuve. Et ça, aucun accord politique ne pourra effacer cette force retrouvée, ce lion qui s'est levé. L'histoire des relations entre les États-Unis et Israël est remplie de désaccords et de moments de tension. Oui, cette fois, c'est un peu plus particulier, puisque nous avons en face de nous quelqu'un que nous considérons comme notre ami. Mais comme le disait Henry Kissinger, il peut être dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais être leur ami est fatal. Alors gageons que la résilience et la ténacité du peuple d'Israël, l'attachement à ses valeurs et sa détermination à les défendre sauront surmonter cette fois encore cette crise passagère. L'éternité d'Israël ne saurait être démentie.